Bien-aimés, bonjour. En cette nouvelle journée bien ensoleillée après le confinement, je viens faire un partage très important qui va nous édifier tous. Ce partage consiste en ce thème très important que le Seigneur m'a mis à cœur pour ses enfants. Le titre de l'enseignement: Fortifie-toi dans la foi, sois vainqueur. Nous allons prendre un passage dans l'épître de Jean, donc 3 Jean chapitre 1 verset 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. À entendre ce verset, beaucoup diront: je n'ai jamais lu ça. D'autres diront: j'ai lu mais je n'ai pas fait attention. D'autres encore diront: j'ai lu mais je n'ai pas compris. Ensuite, viendront ceux qui, après avoir écouté l'enseignement, diront: mon pasteur ne l'a pas enseigné de cette façon. Les sceptiques diront: ça ne veut rien dire. Mais les avertis vont dire ceci: la Bible est profonde, c'est un puits de sagesse. Mais laissez-moi vous dire une chose. Il est intéressant de savoir que, indépendamment de votre point de vue, vous êtes tous sur le bon chemin. Au reste, bien-aimés, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Certes, Dieu veut notre prospérité spirituelle. Il veut à la fois notre prospérité matérielle. Mais il est bon de savoir que la prospérité matérielle est condition sine qua non de la prospérité de l'âme. Dieu désire aussi notre santé en plénitude. C'est pourquoi je vous dis de faire attention aux serviteurs de Dieu qui vous prêchent la prospérité au lieu de vous prêcher l'évangile du royaume des cieux, c'est-à-dire de vous montrer le chemin du royaume. La parole de Dieu dit: cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné de surcroît. La recherche du royaume nous rend vainqueurs. Si nous sommes vainqueurs des combats d'ici-bas, alors Jésus-Christ lui-même nous rendra prospères. Le psaume 23 nous dit ceci: le Seigneur est mon berger et je ne manquerai de rien. Nous devons être en symbiose avec le Seigneur Jésus-Christ afin de ne rien manquer. Est-ce que vous comprenez cela? C'est très important. La prospérité de l'âme est la plus grande bénédiction d'ici-bas. Une âme prospère et spirituellement riche peut résider dans un corps affaibli ou diminué. Un être humain bon se réjouira vraiment de la prospérité de son prochain. Il sera heureux d'entendre parler de la grâce et des bénédictions des autres. Vous comprenez cela? C'est ça l'amour désintéressé. C'est ça l'amour agapé. À cela, les hommes fidèles au Seigneur peuvent entendre leur entourage les féliciter sans en tirer gloire. Elle place ses compliments en hommage au pied de la croix du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, elle meurt en elle-même en donnant la gloire à Jésus-Christ. Peut-on être vainqueur sans combat? Il sera très difficile. On ne peut pas être vainqueur sans combat. Sinon, le mot vainqueur n'a pas son sens. Pour les nombreux combats spirituels
que nous menons aujourd'hui et depuis la nuit des temps, que ce soit des combats liés à l'argent, au pouvoir, aux relations affectives, peu d'entre nous savent se battre de façon adéquate ou prennent conscience de qui est leur véritable ennemi. Pour gagner un combat, bien-aimé, et être vainqueur, il faut adopter la bonne stratégie et utiliser les meilleures armes ainsi que les meilleures ressources, car les victoires ne sont pas le fruit du hasard, bien-aimé. Les combats sont pour ici-bas, pas pour le ciel, car au ciel nous attend le royaume de Dieu. Vous comprenez cela? Beaucoup se posent la question de savoir pourquoi Dieu nous laisse ici-bas, où Satan domine, où Satan règne en maître. La réponse est simple, bien-aimés. Dieu peut nous couper le souffle de vie dès notre conversion. Mais Dieu a le désir de nous fortifier dans les combats, de nous fortifier dans la foi et dans nos combats que nous pouvons mener tous les jours. Dieu en ce moment nous éprouve comme l'or au feu. Sachez une chose, bien-aimés, le bon chrétien est celui qui a des épreuves. Le bon chrétien est toujours combattu, mais jamais vaincu. Il faut monter chez Dieu en vainqueur. Mais comment en arriver en vainqueur? Comprenez qu'il n'y a pas de victoire sans combat. Je l'ai déjà dit. Sinon, le mot vainqueur n'a pas de sens. Est-ce que vous comprenez cela, bien-aimés? Une fois les épreuves surmontées, Dieu, sachant cela, nous donne la grâce de le rejoindre. Comprenez que ce n'est pas pure grâce que nous sommes sauvés. Nous dit Éphésiens 2, verset 8. D'autre part, je vais vous dire une chose qui est écrite encore dans la Bible. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Nous dit 2 Pierre, chapitre 3, au verset 9. Vous voyez, bien-aimés, Dieu parle de repentance. La repentance est un grand combat interne de l'être humain. Dieu nous parle aussi de salut et d'éternité au paradis, ou du jugement dernier, et donc de l'enfer. Nous devons être joyeux de savoir que Dieu repousse l'heure de sa justice afin de nous laisser le temps de nous repentir, bien-aimés. Disons-lui merci. Disons-lui merci. Bien-aimés, se fortifier dans la foi et être vainqueur est donc valable pour tout être humain né d'une femme créée par Dieu. Ici, si vous avez remarqué, la confession religieuse est exclue. Là-haut, chez Dieu, il y a un jugement et nul ne peut échapper au passage devant le trône du Dieu Tout-Puissant. Nous avons une multitude d'œuvres à accomplir et ces œuvres sont inhérentes au combat que nous aurons à mener, bien-aimés. Dans le livre de Job, au chapitre 7, verset 1, j'aime bien ce passage, bien-aimé. Job nous dit ceci. Le sort de l'homme sur terre est celui d'un soldat, et ses jours sont ceux d'un mercenaire. Dans ce verset, il n'est pas du tout spécifié ni mentionné la confession religieuse. Donc on peut être bouddhiste, shintoïste, musulman, hindouiste, chrétien, animiste, occultiste et autres. Dieu s'adresse à tous sans distinction d'origine. Mais notre ennemi commun
le diable ne veut pas que nous accomplissions l'œuvre de Dieu en vue de gagner le royaume des cieux. Le diable fait tout son possible pour que nous ayons un comportement qui ne reflète pas du tout la gloire de Dieu, mais la sienne. Vous voyez cela? Ceci, afin de ne point recevoir l'héritage que le Seigneur, dans son immense bonté, nous réserve. Dieu est bon. Il renouvelle son alliance avec tous ceux qui mettent en pratique ses lois et ses recommandations. Retenez cela, bien-aimés. Si nous marchons dans la foi, si nous nous fortifions dans la foi, nous vaincrons certainement. La Bible dit, dans 2 Timothée 4, verset 8, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auraient aimé son avenant. » Merci Seigneur de cette promesse que tu nous fais. Mais maintenant, nous allons essayer de faire une petite analyse sémantique de ce verset que je viens de lire. Que veut dire « j'ai combattu le bon combat » ? Ici, combattre le bon combat, c'est vaincre ses propres failles et les reconnaître devant Dieu. Les propres failles peuvent être caractérisées, bien-aimés, par le doute, par la peur, par le péché qui nous réveille en soufflant dans vos oreilles. Oui, le péché est devant nous sans relâche, le péché est devant nous sans cesse. À nous de pouvoir résister au péché. On ne peut résister au péché qu'en naissant de nouveau, qu'en naissant vraiment de nouveau et faisant de la repentance envers Dieu. Donc ce sont nos cœurs que nous devons voir. Ensuite vient cette expression, j'ai achevé la course. Achever la course veut dire, c'est garder le cap en retrouvant le chemin, en retrouvant la vérité, en retrouvant la vie. La course ne peut être achevée sans la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez compris, bien-aimés? La couronne de justice m'est réservée. Ça, c'est l'expression suivante. Cette couronne de justice n'est autre que l'appel de Jésus-Christ qu'il nous fait. Bien-aimés, c'est une joie de savoir que Jésus nous fait un appel. Romains 8, au verset 30, nous dit, « Car ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Vous comprenez cela? C'est très important, bien-aimés. Après, toujours dans ce même verset, le Seigneur, le juste, me la donnera. Voilà. Il nous donnera quoi? Il nous donnera le diadème. Le Seigneur est celui qui sonde les reins, est celui qui sonde les cœurs et juge le peuple avec droiture. La Bible dit, le Seigneur soutient mon droit, le Seigneur soutient ma cause. Vous voyez cela? C'est très important. Après vient l'expression « dans ce jour-là ». C'est-à-dire le jour où nous nous retrouverons devant le grand trône du jugement de Dieu Tout-Puissant. C'est ça, dans ce jour-là. C'est ce jour-là que nous attendons tous. C'est dans ce jour-là qu'on n'a pas besoin de savoir qui nous sommes par notre confession religieuse. Comme je vous disais au début, la confession religieuse ici est exclue. Nous sommes des êtres humains créés à l'image de Dieu, donc Dieu nous attend ce jour-là. La preuve en est, à la fin, il nous dit ceci, « Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auraient aimé son avènement. » Amen. Voici la phrase saillante
Tous ceux qui auront cru en lui bénéficieront de sa protection. Il sera lui-même un bouclier pour tout cela. Il prendra soin d'eux. Est-ce que vous comprenez cela, bien-aimés? C'est ça le Seigneur. Sa parole est efficace. Sa parole est tranchante. Sa parole nous édifie. Sa parole nous dirige. Sa parole nous illumine. Sa parole nous guérit. Sa parole nous relève de nos difficultés. Il est donc nécessaire de comprendre que le salut est conquis jour après jour. Chaque jour est un nouveau combat. Amen. Voilà pourquoi Jésus lui-même dit ceci. À chaque jour suffit sa peine. Vous comprenez cela, bien-aimés? Un conseil. Attachez-vous au Seigneur Jésus-Christ tous les jours et ne renoncez jamais à atteindre le salut éternel. Cherchez à habiter dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de votre vie sur la terre. N'ayez pas peur. N'ayez pas non plus un cœur partagé. C'est-à-dire avoir un pied dans le monde et un pied avec Jésus. Vous allez dire, non, je fais ça, demain je vais arrêter, Seigneur. Non, prenez une décision ferme. Soyez des personnes résolues. Évitez le compromis, bien-aimés. Vous qui avez cette difficulté, je voudrais vous encourager ce matin que Jésus-Christ est avec vous si votre cœur n'est pas partagé. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5 au verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Soyez donc transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon, agréable et parfait. » Comme je vous disais, bien-aimés, évitez le compromis. Soyez vainqueurs de la corruption morale des derniers jours, car les derniers temps seront difficiles. La Bible dit dans 2 Timothée 3, au verset 1 jusqu'au verset 5. Écoutez bien ceci, et je pense que vous allez vous retrouver dedans. Mais cherchez plutôt, une fois que vous vous retrouvez dans ce passage, cherchez plutôt à en sortir. N'y restez pas. La Bible dit, je lis, au nom de Jésus, « Les hommes seront égoïstes, amis d'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Ils seront ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. » Le conseil que Jésus nous donne à la fin de ce passage biblique, il nous dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Bien-aimé, j'aimerais te dire aussi ce matin de t'éloigner de ces hommes-là, car ils vont te perdre, ils vont t'envoyer dans le gouffre, ils vont t'envoyer dans les lieux arides. Bien-aimé, c'est le conseil que je te donne toi aussi. Faites de Jésus-Christ votre fidèle ami de tous les jours, bien-aimé. Le Seigneur nous dit ceci. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Toi et ta postérité. C'est très important. Afin que tu vives, toi et ta postérité. Vous voyez, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Attache-toi au Seigneur. Attache-toi à l'Éternel. C'est pas moi qui le dis.
c'est écrit dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la vérité. Et la parole de Dieu, c'est la lumière. Il le dit lui-même dans le psaume 119 au verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Vous voyez? Obéis à sa voix et pour t'attacher à lui, car cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. Ça, c'est le reste du passage que je suis en train de lire. Mais je reprends ici. Choisis la vie afin que toi, tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Quelle promesse que Dieu nous fait, bien-aimés. Vous voyez cela? Et vous trouverez cela dans Deutéronome 30 au verset 9. Bien-aimés, Dieu vous aime. Aimez-le. Et pour cela, je vous donne un bon conseil. Ne jouez pas à la roulette russe avec votre âme, bien-aimée. Fortifiez-vous. Fortifiez aussi votre cœur, car de lui viennent les sources de la vie. Quand vous n'en pouvez plus, criez à Jésus-Christ en lui disant, « Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité, ô Seigneur Jésus. » Maintenant, je vous donne le plus grand conseil que j'aime donner à tous ceux que je croise. Jésus-Christ revient bientôt. Ne l'oubliez pas. Alors, changez votre façon d'être.